Namasté. Bonjour. Le 21 juin, c'est la journée internationale du yoga. C'est vrai qu'en France, le 21 juin, c'est la fête de la musique. Mais depuis 2014, grâce au Premier ministre de l'Inde, M. Narendra Modi, nous avons à l'ONU une sorte de consensus de tous les pays du monde pour déclarer le 21 juin comme la journée internationale du yoga. Alors depuis, nous pratiquons le yoga. Maintenant, quand on dit qu'on pratique le yoga, très souvent, on pense à la pratique des asanas, c'est-à-dire les postures de yoga, plus un tout petit peu de respiration que nous appelons les pranayama. Mais le yoga n'est pas simplement les postures, quoique il y en a plus que 84 000 ou 84 millions de postures. Mais le yoga, c'est un chemin. Le yoga, c'est un chemin vers la perfection. Yoga, c'est le chemin de l'harmonie. Chaque fois quand on va vers une harmonie, vers la paix, cela devient yoga. Yoga n'est rien d'autre que élévation de la conscience, chaque fois par quelque chose que vous faites, que vous méditez, et cela vous aide à élever votre conscience. Moi, je dirais que vous êtes en train de faire le yoga. En Inde, le yoga signifie un chemin intérieur, un chemin spirituel. Ici en Occident, nous avons plutôt l'habitude de comprendre que c'est une sorte de gymnastique. En riant, moi je dis c'est une sorte de gymnastique yogastique, mais quand même c'est différent. Ce n'est pas simplement une gymnastique, ce n'est pas simplement que des exercices. Ce sont des exercices qui font qu'on est dans l'immobilité. Et l'immobilité qui va avec une certaine prise de conscience va nous faire circuler les énergies dans les nadis, dans les canaux d'énergie. Il y en a 72 000 et quelques nadis dans notre organisme. Le yoga est aussi un chemin de connaissance. Cela s'appelle Jnana Yoga. Le yoga de méditation, le yoga royal, Raj Yoga. Et puis, il y a le yoga de son, Nadi Yoga, de vibrations sonores. Il y a le yoga de la dévotion, le yoga de l'amour, que nous appelons Bhakti Yoga, le yoga de l'action, agir avec détermination et agir simplement pour l'évolution. C'est cela le Karma Yoga. Il y a toutes sortes de yoga, mais le yoga simplement signifie joindre son fort intérieur avec une énergie cosmique. Et c'est cela le yoga. Mais comment faire, c'est à chacun d'entre nous de découvrir. Chacun d'entre nous doit trouver son propre yoga. Très souvent, on dit qu'il faut avoir un maître pour pratiquer le yoga. Le vrai maître, c'est son fort intérieur, c'est soi-même. C'est chacun d'entre nous doit progresser. Mais cette fois-ci, pour cette journée internationale du yoga, j'ai pensé que nous allons faire partager cette pratique de yoga pour le bien-être, pour la santé, pour la beauté, pour le bien-être. La santé signifie
que se débarrasser de mal-être, de malheur, de la maladie. Les maladies et le yoga, on va dire qu'il n'y a pas une relation directe. Et pourtant, par la pratique de yoga, on arrive à aider, accompagner les médicaments, accompagner le médecin, accompagner le guérisseur, si nous pratiquons le yoga. Comment faire? C'est ce que nous allons découvrir. On va aussi étudier un certain nombre de maladies ou de problèmes de santé comme hypertension, AVC, diabète, et puis, comment dirais-je, constipation, Hashimoto, et puis maladie de Crohn. Peut-être on va aussi étudier la période de ménopause. Ce n'est pas nécessairement une maladie, mais quand même, ça gêne la vie d'une femme. Ou bien, quelquefois, on a envie de maigrir, c'est-à-dire envie d'avoir une silhouette plus fine. Être gros n'est pas une maladie nécessairement, mais sédentarisme et puis excès de volume du corps, excès de poids, ça nous amène vers les maladies. C'est pourquoi on va essayer d'étudier tout cela aussi. Voilà, pendant ces quelques jours, grâce et avec la collaboration de l'ambassade de l'Inde, nous allons mettre quelques vidéos en ligne pour que vous pouvez étudier, vous pouvez comprendre et vous pouvez vous aider dans les cas de certain nombre de problèmes de santé. Mais soyez rassurés, soyez conscients que le yoga ne remplace pas des médicaments ni les médecins. Le yoga est une aide qui va travailler sur les 5 corps. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, corps psychique et spirituel. Parce que le yoga agit sur ces 5 corps. Et les maladies, maintenant, on est en train de découvrir, n'a pas toujours ou nécessairement l'origine physique. Il y a très souvent des origines psychosomatiques ou même ça vient d'ailleurs. Et c'est pourquoi cette nécessité de fortifier tout notre corps, que ce soit le corps physique, que ce soit notre esprit. Voilà un travail qui nous attend pour ces quelques jours. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et avec cette collaboration, nous allons faire un bon travail. Namasté.